Jehovah Jireh, you've been faithful through the years. You're my El Shaddai, you supplied all my needs. My glory and the lifter up of my head, my shield and my exceedingly great reward. You turn my morning into dancing. Plus efficace par lequel vous ne pourrez pas être victime de cette invention démoniaque. C'est ça. Et le moyen le plus efficace, c'est la responsabilité. Amen. La responsabilité. Le moyen le plus efficace, ce n'est pas l'abstinence. Parce qu'on peut s'abstenir un mois et ne pas s'abstenir le mois qui suit. C'est ça. Le moyen le plus efficace devant les attaques du diable s'appelle la responsabilité. Amen. Dieu nous appelle à la responsabilité. Être responsable signifie que vous êtes conscient des enjeux et que vous vous positionnez en âme et conscience devant une situation quelconque. Vous êtes conscient des tenants et des aboutissants de ceux que vous avez en face de vous. Être responsable signifie donc qu'on peut être responsable de son geste mortel. On peut être responsable d'un comportement qui nous enlève la vie. Jésus est responsable de sa crucifixion à la croix. Il a assumé le fait d'être livré comme une brebis. Ouais. Je voudrais que vous sachiez que être responsable dans l'église, c'est être conscient que l'église n'est pas un lieu où les hommes sont saints, mais un lieu où ils viennent rencontrer un esprit saint. Amen. Vous n'avez pas à confondre les choses. Dans l'église, depuis la nuit des temps, parmi le peuple de Dieu, on trouve des voleurs. Ouais. Judas faisait partie du conseil le plus proche de Jésus. Ouais. Il était parmi les 12 personnes que Jésus avait expressément choisies afin qu'ils vivent avec lui. Amen. Cela n'a pas empêché à Judas d'être le plus grand traître de l'histoire de l'homme. Amen. Vous devez savoir que bien qu'étant dans le conseil restreint de Jésus, Judas était d'abord un voleur, Ouais. avant d'être un traître. Amen. Croire que lorsqu'on vient à l'église, les frères et sœurs, les personnes qu'on rencontre à l'église sont saintes, c'est une grave erreur et c'est surtout de l'irresponsabilité. Amen. Les gens qui viennent à l'église ont un passé. Oui. Ils ont tous un passé. Ouais. C'est ça. Ils ont un passé qui pour certains n'est pas encore effacé. C'est ça. Les gens qui viennent à l'église ne sont pas tous chrétiens. Ouais. C'est pourquoi même quand vous êtes dans l'église, il n'est pas responsable de votre part d'oublier votre sac en vous disant que toute la foule qui vous entoure prendra soin de votre sac et de ce qui est à l'intérieur. Amen. On appelle ce comportement simplement de l'irresponsabilité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Amen. Je répète que ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous saints. Ils viennent rencontrer un esprit saint. Alléluia. Amen. C'est le livre de Job qui nous apprend que lorsque les anges, les fils de Dieu se réunirent auprès de Dieu, Satan aussi s'est réuni avec eux C'est ça. auprès de Dieu. Amen. Donc, quand nous entendons certaines histoires, telles que le péché de la fornication, le fait que deux personnes rentrent dans une relation sexuelle avant le mariage,
Nous sommes impressionnés que même dans l'église, on parle de grossesse survenue à l'issue d'un tel acte sexuel. Sachez que dans l'église, les gens s'imaginent qu'il n'y a pas de virus. Ce qui est absolument faux. Amen. Si vous ne faites pas attention, certaines maladies que vous n'avez même pas contractées dans le monde, vous viendrez les prendre gratuitement dans l'église par esprit d'irresponsabilité. Amen. 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 Pourquoi c'est facile de prendre le VIH-Sida dans l'église? Il est très facile de prendre le VIH-Sida dans l'église parce que les sœurs en Christ et les frères en Christ n'ont pas dans leur sac au quotidien des préservatifs. Ouais. Ils ne vont pas dans des endroits pour acheter des préservatifs. Ouais. Donc, lorsqu'ils rentrent dans les négociations charnelles, lorsqu'ils commencent à dépasser les limites conventionnellement chrétiennes, lorsqu'ils réveillent toutes les sensations, aucun d'entre eux ne prévoit qu'il faudra utiliser après les préservatifs. D'où dans l'église, on constate que quand les gens tombent dans le péché sexuel, ils tombent dans le péché sexuel, c'est naturel et c'est normal, sans être préservés. Ils viennent donc prendre dans l'église le VIH-Sida qu'ils n'ont pas pris dans le monde. Amen. Alors je demande à tous ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels non protégés qu'on appelle la fornication, allez-y vous faire dépister. Elle est où, madame? Ancienne Nicole, venez ici. Et si vous avez peur des résultats, voici le pasteur chargé de l'école de guérison. Amen. Venez ici, rapprochez-vous de ma madame, et on veut vous regarder. C'est elle le pasteur chargé de l'école de guérison. Elle peut vous accompagner avec son équipe à l'hôpital. C'est ça. Je vous demande d'être responsable. Vous avez été responsable pour faire le rapport sexuel avec un inconnu appelé frère en Christ ou sœur en Christ. Je vous demande aussi d'être responsable d'aller vous faire dépister. Et vous vous rendrez compte que les frères en Christ et les sœurs en Christ avec qui vous couchez dans l'église étaient hier, avant d'être dans l'église, des païens. Amen. Allez-y maintenant faire le dépistage. Elle va vous accompagner avec son équipe. Amen. C'est ce que les gens qui prient dans l'église ne savent pas. C'est de la stupidité. Ils ne comprennent absolument rien du tout. L'église est le meilleur endroit où vous trouvez les gens malades. Amen. Même dans votre Bible, c'est dans l'église qu'on trouve les malades. Amen. Parce qu'ils viennent chercher la guérison auprès de Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu rentres dans ces choses-là avec quelqu'un dans l'église, tu rentres en réalité au contact d'un ancien malade du monde. Ouais. Dieu seul sait ce que tu viens ramasser dans l'église. Amen. C'est comme si vous partiez à l'hôpital et vous couchez avec le premier malade que vous trouvez à l'hôpital. Mais qui va à l'hôpital? Le malade. Quel choc. L'hôpital c'est fait pour les malades. Quel choc. L'église c'est fait pour les pécheurs qui viennent demander pardon à Dieu C'est ça. et changer de vie. Donc quand vous venez ici, trouvez les maris ici, couchez avec eux dans les quartiers, vous venez prendre les maladies de ces pécheurs-là. Amen. Quel choc. On est rentré dans l'église sans maladie et on sort de l'église malade. Dis à quelqu'un, cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Plus fort. Cela ne m'arrivera pas. Plus fort. Cela ne m'arrivera pas. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Donc il y a ceux qui sont dans les fiançailles,
les propositions et qui se disent on peut coucher ensemble puisqu'à la fin on va se marier. Quel choc. Ils se partagent des maladies. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas. Waouh. Wow. Alors est-ce que tu peux te lever? Nous sommes en train de nous approcher de plus en plus du repas. Nous avons quelques éléments à partager. Est-ce que tu peux acclamer 2 fois s'il te plaît? 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alléluia. Nous voulons, avant de rentrer dans tout ce que nous avons à faire, le repas, etc., permettez-moi de prendre une offrande, l'offrande de la mission. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Certains croyances et fausses invisibles disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous Turn my sorrow into joy. You turn my darkness into light. You put a new song in my mouth. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Jehovah, we give you all the glory. Messiah, we give you all the glory. Hallelujah, hallelujah. Jehovah.
acclamer 3 fois. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous avez des femmes, des mamans, des frères qui sont ici devant et ils vous présentent. Trouvez une place à ceux qui ne font pas le service, s'il vous plaît. Ils sont avec des boîtes. Vous pouvez soulever un peu ces boîtes-là. Voilà. Ils sont avec des boîtes. Ces boîtes sont très importantes. Depuis plusieurs années déjà, le ministère VLR. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi VLR? VLR. Plus fort. VLR. VLR, c'est la vision que Dieu nous a donnée pour le Gabon. Amen. Il s'agit de la vérité pour une liberté réelle. Depuis plusieurs années, le ministère VLR organise des caravanes médicales. Nous réunissons des médecins, des spécialistes, et nous faisons des consultations gratuites pour les populations. Le ministère paye les médecins pour que les médecins consultent les populations et le ministère VLR, n'est-ce pas, achète les médicaments et non seulement les populations sont consultées, mais elles reçoivent aussi de ces médecins les premiers traitements depuis plusieurs années déjà. C'est ça. Alléluia. Amen. Le VLR organise aussi la distribution gratuite des vêtements. Ouais. Nous donnons des vêtements, des chaussures, des vêtements d'enfants, de jeunes, Ouais. des vêtements de femmes, C'est ça. d'hommes. Le ministère VLR donne cela aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux démunis, Amen. aussi aux malades. Amen. Nous partageons aussi de la nourriture. Yeah. Nous avons fait cela plusieurs fois en ce qui concerne l'estuaire. Et nous avons commencé 2 missions. Une mission dans le coin Ivino, où nous sommes allés faire la même chose. Yes. Et nous avons encore fait une autre mission, où nous sommes allés dans le Grand Nord, précisément à Minzik. Amen. Aller faire la même chose. C'est ça. Maintenant, dans quelques jours, nous allons nous attaquer à Oyem et à Bitam. Wow. Tout en repassant encore par Minzik, avant d'aller dans le sud et un peu partout. Yes. Le ministère de la vérité pour une liberté réelle, le VLR, nous pensons que Jésus aime les populations Amen. et que Jésus n'a pas abandonné, il n'a pas abandonné les hommes. Ouais. Ce sont les hommes qui se sont abandonnés dans le péché. Amen. Et donc, afin d'amplifier nos actions, afin de mettre toujours au service des gens, pour qu'un jour, ils entendent la voix de Dieu à travers des gestes que nous faisons, nous avons décidé de mettre en place une stratégie afin de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre les cœurs, les bons cœurs, ceux qui partagent le même fardeau que nous, celui de venir en aide aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve. Amen. Alléluia. Amen. Dans quelques jours, notre ministère va donc intégrer une action forte, une action très forte du comité Espoir. Cette action forte consistera à ce que chacun d'entre nous va se retrouver avec une boîte comme ça, à un jour précis, un jour solennel, Ouais. que le ministère va arrêter, et nous irons vers parents, amis et connaissances, demander une quête de l'argent pour continuer à animer nos caravanes médicales et le partage de vêtements, de nourriture que nous faisons dans ce pays. Amen. Je vais vous rappeler que nous partons demander cet argent parce que l'argent étant cette valeur d'échange, plusieurs personnes utilisent de l'argent pour tuer, Oui. utilisent de l'argent pour faire des bars, Effectivement. utilisent de l'argent pour acheter des préservatifs, C'est ça. utilisent de l'argent pour aller
payer des prostituées. C'est ça. Ils sont d'ailleurs de plus en plus dans nos carrefours la nuit. Ouais. Plusieurs personnes utilisent l'argent pour faire le mal. Amen. Nous partons demander à ces personnes de mettre une pièce, un peu d'argent pour ceux qui souffrent dans notre pays et qui de plus en plus sont plus nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Et ces sorties seront des sorties solennelles. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Amen. Non, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous prendrez part à cette action. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun d'entre vous prendra part à cette action alors que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Oh, je n'entends pas des acclamations autour des œuvres de bienfaisance. Je n'entends pas des acclamations autour des œuvres de bienfaisance. Alléluia. Amen. Nous informons aussi toutes les communautés qui sont réunies ce soir du ministère VLR que chaque mois, il y a une initiative appelée le grenier où chaque communauté, chaque église, chaque fin du mois amenait quelque chose, des boîtes de conserve, c'est ça? Ouais. Voilà, des boîtes de conserve, du riz, de l'huile pour ceux qui sont dans des besoins. Ça a été une idée géniale, revient sous une dimension plus sérieuse. Il ne s'agira plus de chaque communauté, mais plutôt de chaque chrétien. Parce qu'on ne rentre pas au ciel en communauté. Amen. On rentre au ciel individuellement, C'est ça. en tant que chrétien. C'est ça. Nous serons jugés pour nos œuvres en tant que chrétiens. C'est ça. Alors donc, le grenier, le fait de rassembler de la nourriture, des denrées alimentaires pour donner à des gens qui sont dans des besoins graves, Ouais. alléluia, Amen. est une affaire personnelle. Amen. Et donc, chaque fin du mois, tout chrétien du ministère VLR, en ce qui concerne Libreville et ses environs, est tenu d'amener une boîte de sardines, amener un savon, amener ce que Dieu pourra mettre à sa portée, parce que nous savons que beaucoup d'entre vous sont bénis. Amen. Pourquoi les gens ne sont pas bénis dans ce lieu-là? Oh. Je dis que nous savons que beaucoup d'entre vous sont bénis au nom de Jésus. Amen. C'est quoi ça? Il faut aller me prendre un billet d'avion là. Oh! Je dis que chacun d'entre vous est béni au nom de Jésus. Oh! Et puisque vous êtes bénis, nous savons que pendant qu'un amène un sac de riz, un autre amène une tonne de riz. Amen. Une tonne de sac de riz. C'est ça. Nous sommes bénis à des dimensions différentes. Amen. Et nous croyons à la diversité. Amen. Et c'est pourquoi nous serons bénis de recevoir plusieurs choses. Ouais. Il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi des vêtements. Ouais. Chaque fin de mois. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons appris que pour ce qui concerne les vêtements, il y a des gens qui ne sont pas très bien, qui viennent dans l'église, qui amènent des sacs. Et dans ces sacs-là, il y a des serpillères mouillées qu'ils mettent à l'intérieur avec des morceaux de carton mouillés. Et ils veulent qu'on donne les serpillères mouillées et les morceaux de carton mouillés aux pauvres. Ce sont des gens qui s'introduisent dans le lieu saint, des francs-maçons, des parents des criminels, qui viennent souvent dans l'église. Ils sont assis comme des gens normaux, mais en vérité, nous disons qu'ils n'auront que deux choix au sortir de ce moment, avant la fin du mois d'avril, Ouais. où ils se convertissent, où ils meurent au nom de Jésus. Amen. Je répète,
pour avoir essayé de souiller le lieu saint et de s'être moqué de ceux qui sont dans la misère, ils n'auront que deux choix avant la fin du mois d'avril. Yeah. Où ils se convertiront, ou ils mourront, pas ailleurs, pas au Sénégal. Ils mourront là, dans cette ville, au nom de Jésus. Amen. Il y a ensuite des enfants et des jeunes que les parents envoient voler dans l'église. Oui, à maintes reprises ici, le temps que les gens se lèvent juste pour aller faire l'offrande, des sacs disparaissent sur les chaises. Ce sont des gens qui sont ici, qui viennent. Mais voyez-vous, la Bible nous parle de plusieurs cas dans le Nouveau Testament où les voleurs sont morts dans l'église. Ouais. Alors je dis à quelqu'un qui croit en la parole de Dieu au Nouveau Testament, et je le dis avec ceux qui me suivent à l'extérieur, le Nouveau Testament, Actes chapitre 15, que dans notre ministère, je ne parle pas des autres églises, je parle de dans notre ministère, Ouais. que les voleurs meurent au nom de Jésus. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous ne crient pas Amen parce que vous êtes complexes à ces voleurs. Mais Dieu va agir parce que Dieu est aussi un Dieu dévorant. Amen. C'est un feu qui dévore. Amen. Je dis que dans ce ministère, les voleurs qui viennent voler ici meurent au nom de Jésus. Amen. Quel choc. Maintenant, je sais que j'ai affaire à des religieux. Je sais que j'ai affaire à des religieux, mais moi je suis né de nouveau. Yeah. Et je crois au Nouveau Testament. Yeah. Alléluia. Amen. Elle est où là, la petite maman Léontine là? Elle est où la petite là? Qu'on a volé le sac ou le portable. Elle est où? Viens rapidement, cours. Le temps que l'enfant se lève pour faire le petit service. Elle n'est pas là? Mais si elle est là, pourquoi elle ne court pas? Elle ne sait pas faire du sport? Elle ne fait pas du sport? Le sport. Faire du sport. Ah, tu fais du sport. Viens. Voilà. Voici les petits enfants qui achètent les médicaments tous les jours pour les caravanes médicales. Le temps qu'elle se lève juste pour aller faire le service, on vole son téléphone dans le sac. Tu t'assises où? Par là-bas. Que tout voleur qui est par là-bas. Quel choc. Il faut esquiver. Il faut esquiver. Ok, que Dieu te bénisse. Waouh! Il faut retenir que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Amen. Il y a des bandits qui s'introduisent. C'est pourquoi tout le monde doit être le policier de l'église. Amen. 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 Quand ton frère se déplace, tu surveilles son sac. Yeah, yeah. Dès que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bizarre, vous l'attrapez tous. Yes. Vous le soulevez Yes. et vous le jetez par ici. Yes. Vous le soulevez et vous l'envoyez par ici. Oh. Maintenant, les gars que vous voyez debout là Yes. vont s'occuper de lui. Yes. Quel choc. Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser les bandits faire n'importe quoi. Jésus a frappé les gens dans le temple. Yeah. Il a frappé qui? Les voleurs, n'est-ce pas? Amen. Il a dit que vous faites de la maison de mon père un lieu de voleurs, Ouais. Et des brigands. des brigands. Et il a commencé à frapper les gens dans le temple. Yes. Cool mon Dieu. Ouh! Est-ce que tu peux acclamer 2 fois? Alors je vais prier pour ceux qui
pour les pasteurs des familles. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir, nous allons manger. Mais avant de manger, je veux que vous sachiez que nous sommes assis ici en famille. Nous sommes assis ici en famille. Et nos familles, ce sont des rassemblements des chrétiens dans les quartiers, dans les différents quartiers. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de prendre quartier après quartier, arrondissement après arrondissement. Et donc bientôt, nous aurons des représentants même de la présidence ici. Parce que nous allons de plus en plus prendre et amener Jésus dans les quartiers. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens vont même se servir tout à l'heure par quartier. Ouais. C'est pourquoi quand vous n'avez pas un quartier, on va essayer de vous en trouver un. Ça. Mais vous attendrez d'abord que tous les quartiers se servent Choc. avant qu'on ne trouve votre quartier. Choc. Alléluia. Amen. Ici c'est où? Les environs de là et tout ça, n'est-ce pas? Amen. Et là-bas c'est plein Niger, etc. et ses environs, c'est ça? Ou bien? Ah, plein ciel et ses environs. C'est ça, Mindoubé, etc. Les PK5 sont où? Les PK? Waouh! Waouh! Alors il y a des responsables de famille, c'est-à-dire des représentants de ces différents quartiers et de ces différentes familles, qui sont les responsables de zones, mais aussi des responsables de familles. Nos familles sont composées de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 personnes. Alléluia. Amen. Ces familles sont exceptionnellement magnifiques. Amen. Que ceux qui ne font rien s'asseyent maintenant. Dans ces familles, vous avez tout ce dont vous avez besoin en tant qu'individu. Tout ce dont vous avez besoin. Demain, toutes les familles se réunissent dans les différents quartiers. Amen. Avec la spécificité selon laquelle il y aura des invités dans chaque famille. Amen. Ça a été signifié? Amen. Demain, c'est lundi de Pâques. Ouais. Toutes les familles, demain, se réunissent. Amen. Je vous en prie, veuillez lire avec moi un verset biblique dans le livre des psaumes. Je voudrais lire avec vous, s'il vous plaît, un verset biblique dans le psaume 68, s'il vous plaît. Le psaume 68, précisément le verset 6 à 7. Le psaume 68, verset 6 à 7. Regardez ce passage. Dans le cadre de la vie chrétienne et dans le cadre du ministère de la vérité pour une liberté réelle. Je suis, avec ce psaume, en accord avec Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 37. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 37, on nous raconte comment l'église de Jésus fonctionnait. Amen. 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 Et on nous dit dans ce passage que l'église était réunie autour des enseignements, autour du baptême. Ouais. Le nombre de disciples augmentait. Ouais. Et on nous dit qu'ils se retrouvaient dans deux lieux, deux endroits. Ouais. Le premier endroit dans le temple. Ouais. C'est ça. Ils étaient assidus au temple C'est ça. chaque jour. Ouais. Et le deuxième endroit, la Bible nous dit, ils se rassemblaient dans des maisons. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voici les lieux, les endroits qui ont permis à l'église primitive, la première église, de se maintenir. Ouais. Peu importe les tentations, les problèmes, les difficultés. La première église ne se retrouvait pas seulement à l'église le dimanche comme des religieux. Oui. C'est ça. La première église avait la particularité d'adorer, de louer et de chercher Dieu chaque jour, parce que dans les maisons, les chrétiens étaient ensemble. Amen. Alors il est vrai que ce soir, nous allons manger ensemble ici, mais nous préférons manger dans les maisons avec les frères et sœurs en Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce qu'il est clair qu'ici,
le nombre que nous sommes ne nous permet pas de connaître tout le monde. Ouais. Alors nous avons donc les familles. Les familles. Et ces familles sont si puissantes. Alors regardez avec moi les passages du psaume 68, verset 6 et verset 7. On nous dit, Le père des orphelins, Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. il est le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu, dans sa demeure sainte, est présenté comme étant le père des orphelins Ouais, et le défenseur des veuves. c'est ça. On y va? C'est 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu ne guérit pas seulement les corps. Amen. Dieu ne pardonne pas seulement les péchés. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à celui qui se sent abandonné. Amen. Dieu donne un cadre familial à celui qui n'a plus de conseillers. Parce que Amen. la famille nous donne beaucoup de choses, parmi lesquelles le conseil. Amen. Dieu donne la famille. Dieu crée la famille. Amen. Même à ceux qui n'ont plus de famille. À cause des jalousies de la vie. Ouais. À cause de la haine. Amen. À cause de l'accusation. Ouais. Nous sommes en Afrique Ouais. où les gens refusent absolument d'être responsables de leur malheur. Amen. Les gens préfèrent chercher le responsable à leur malheur au lieu d'assumer eux-mêmes. C'est ça. Même s'ils ont gaspillé leur vie dans les alcools, dans le vagabondage sexuel, même si les gens ont vécu comme des animaux, ils préfèrent accuser quelqu'un d'autre Oui. que d'assumer eux-mêmes leur responsabilité. C'est ça, c'est ça. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui aident ces personnes-là à fuir leur responsabilité. Ouais. C'est ça. Les faux prophètes, les Ouais. faux pasteurs, Ouais. qui à chaque fois, pour racketter les gens, disent aux gens, c'est ton oncle, Ouais. c'est ta tante. Ouais. Oh, je vois que ton ventre est bloqué Ouais. à cause de ta mère. Ouais. Alors les gens oublient qu'ils ont commis des avortements répétés, Ouais. C'est ça. avec pour conséquence la malédiction. Ouais. C'est ça. Ils vont se cacher dans ces églises, là où le pasteur est toujours inspiré pour voir d'autres personnes à accuser. Ouais. Jamais toi-même Ouais. responsable des actes que tu as posés. C'est ça. Le salaire du péché, C'est la mort. C'est ça. alors l'Afrique c'est comme ça. À cause de ces accusations, les familles se divisent. Oui. Alors plusieurs personnes désormais sont sans famille. Oui. Sans famille. Mais Dieu est le Dieu qui donne à celui qui est abandonné une famille. Yes. C'est ce que ce passage déclare. Ouais. Il délivre. Les captifs et les rend heureux. Dieu délivre les captifs et leur donne une nouvelle raison de vivre. Amen. Sauf les seules personnes qui refusent la famille de Dieu. Les seules personnes qui refusent d'être dans une famille que Dieu crée. Lisez le passage. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Seuls les rebelles Ouais. refusent les familles de Dieu. C'est ça. Seuls les rebelles. Dis à quelqu'un, il parle de quelqu'un d'autre, pas de moi. Hey, il parle de quelqu'un d'autre, pas de moi. Pas moi. Seuls les rebelles préfèrent vivre sans famille. C'est ça. C'est ça. Seuls les rebelles Ça. préfèrent vivre dans les lieux arides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi ce soir?
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à une famille ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord d'être dans une famille ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni d'être dans une famille ce soir? Amen. Ouh. Ah, quand le Saint-Esprit est là, la Bible n'a plus 66 livres. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, nous sommes dans la même famille. Hey. Nous sommes dans la même famille. Ouh. Donc ce repas est un repas de famille. Les gens mangeront en famille avant de rentrer chez eux. Laissez-nous prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est que je vais prier pour les responsables de famille, s'il vous plaît. Je vais demander aux responsables de famille de se mettre debout à l'endroit où ils sont. Les responsables de chaque famille. Non, il ne s'agit pas de famille naturelle. Ce n'est pas des familles naturelles, s'il vous plaît. C'est des familles dans le cadre du ministère. Yeah. Ce n'est pas des familles naturelles. Il ne faut pas te lever, il ne s'agit pas de la famille naturelle. Il s'agit des familles dans l'église. Si vous êtes responsable de famille, veuillez vous lever à l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît. Il est écrit que si tu m'aimes, paie mes brebis. Je voudrais, s'il vous plaît, chers responsables de famille, je voudrais vous adresser une parole avant de prier pour vous. Vous avez souvent vu et vous avez souvent entendu, et ça prend même de fois un caractère mystérieux, pas dans un sens négatif, mais dans un sens impressionnant aussi pour les nouveaux, qui ne sont pas toujours habitués à l'église. L'utilisation de l'huile. On voit que dans les églises, on utilise de l'huile à maintes reprises. Je voudrais prier pour vous. Et je voudrais vous expliquer rapidement ce que c'est le mystère de l'huile d'onction. Le mystère de l'huile d'onction. Pourquoi le mystère de l'huile d'onction? Mais parce que, voyez-vous, il est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 3, que toute famille tire. Toute famille, une vraie famille, tire son nom de Dieu. Dieu est le créateur des familles. Quand vous commencez une famille sans Dieu, cette famille n'ira pas loin. Elle ne sera plus famille. Satan est contre la famille. Il est contre la croissance de la famille. Il est contre la paix dans une famille. Il est contre la santé des membres de la famille. Satan hait toute famille bien organisée. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nos familles naturelles sont visitées par la haine. Ouais. Amen. Visitées par la jalousie. Ouais. Nos familles naturelles n'arrivent plus à se maintenir dans ce monde. Elles sont remplies d'hypocrisie. Amen. Remplies d'hypocrisie. Nos familles naturelles se déchirent. Même par des choses qui auraient normalement amené la joie. Même le bac d'un enfant déchire une famille parce que l'échec du bac d'un autre enfant n'a pas réussi dans la famille. Amen. Parce qu'un autre enfant n'a pas réussi son examen et qu'un autre a réussi. Des mères, des frères, des sœurs se mettent en conflit. Ouais. Les familles dans le monde sont de plus en plus fragilisées car le diable est présent dans les familles. Amen. Il n'est pas présent que dans les familles païennes ou encore les familles profanes.
Le diable est aussi présent même dans la famille de l'église. Les églises de plus en plus essayent de fonctionner seules parce qu'elles n'arrivent pas à assumer leurs différences. Le chef-d'œuvre de Dieu, la famille, puisque Dieu lui-même fonctionne en famille. Ouais. Le ciel est une famille. Amen. Lorsque Satan a voulu détruire la famille du ciel, Apocalypse chapitre 12 nous enseigne que des membres de la famille se sont battus contre lui. Amen. Et ont expulsé Satan du ciel. C'est ça. Il est écrit qu'après que la famille du ciel ait jeté Satan sur la terre, il est écrit que le ciel s'est écrié paix, joie pour le ciel, mais malheur à la terre. Ouais. Car celui que nous avons chassé d'ici est désormais venu vers vous. Satan est donc venu sur terre réussir ce qu'il a échoué au ciel. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alors il va s'attaquer. Et une prophétie de la Bible dit que lorsque Satan s'attaque à une famille, quand il s'attaque à une famille, il frappe le berger. Ouais. Satan s'attaque toujours aux responsables. Amen. En sachant qu'en s'attaquant aux responsables, il va déstabiliser totalement la famille. Amen. Lorsque Dieu a créé la famille d'Israël après 430 ans d'esclavage, et qu'il a amené cette famille dans le désert, Dieu a inventé des mystères. Il a expliqué à Moïse, dans Exode chapitre 30, les versets, à partir des versets 22 à 25, les versets 30 à 33, Dieu nous explique qu'il a dit à Moïse de prendre des éléments de la nature, des aromates, des ingrédients, et d'utiliser ces choses afin de créer de l'huile. Ouais. Il dit, tu prendras ces choses, tu vas traiter ces différents éléments, elles vont te produire de l'huile. Cette huile s'appellera l'huile sainte. Et quand tu voudras mettre une chose à part, lorsque tu voudras sanctifier une chose, lorsque tu voudras dévouer, dédicacer une chose ou une personne, alors tu prendras cette huile et tu mettras cette huile sur la tête de cette personne ou sur le dessus de cette chose. Cette personne ou cette chose deviendra automatiquement sainte. Elle sera consacrée à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez simplement le chapitre 29, parce que j'ai cité d'abord le chapitre 30, les versets 22 à 25, à 26, et les versets 30 à 33. Mais je voudrais simplement qu'on lise le chapitre 29, le verset 7. Moïse a donc commencé à verser de l'huile pour la première fois dans l'histoire des hommes avec Dieu. Il a commencé à verser de l'huile sur les hommes. Les premiers prêtres, les premiers sacrificateurs, les fils d'Aaron ont reçu de l'huile. Amen. Tu prendras de l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête. Tu répandras cette huile sur sa tête. Et tu l'oindras. Et il sera oint. Amen. Voilà comment donc Dieu a créé son peuple. Dieu n'a pas créé son peuple seulement avec des choses compréhensibles, avec une loi qu'on pouvait saisir sur le plan naturel. Non. Dieu a aussi créé son peuple avec des mystères. Alléluia. Amen. Je crois que ce soir, si tu crois par la foi, que lorsqu'on va te répandre de l'huile,
Tu pourras faire ce qu'aucune chose de ce monde ne pouvait te permettre de faire. Amen. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Alors il est normal que tu fasses des choses que ce monde ne comprend pas. Amen. À travers toi, aucun membre de ta famille ne sera enlevé cette année 2018. Amen. Les maladies vont disparaître des corps de toutes les personnes qui seront assises avec toi en famille. Amen. Receive. Les démons ne pourront pas résister. Parce que lorsque Dieu nous oint, il nous oint de force et de puissance. Amen. Il est écrit qu'une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. Dans les mystères de Dieu se trouve la puissance de Dieu. Amen. Dieu n'a pas envie de tout expliquer. Il y a juste des choses qu'il a envie de faire. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile que l'Église utilise très souvent? D'abord, il faut comprendre que cette huile est appelée l'huile d'onction. Ça signifie que c'est l'huile qui nous est donnée par quelqu'un d'onctionné. Amen. L'huile d'onction, ce n'est pas l'huile qu'on prend chez le boutiquier, c'est l'huile qu'on achète quelque part, n'importe où, mais qui on remet entre les mains de quelqu'un qui est appelé de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a des preuves dans sa vie que la voix, l'appel qu'il a reçu n'est pas une invention humaine. Amen. Et voyez-vous, les preuves dans ma vie sont multiples. Multiples. Yeah. J'ai des preuves si convaincantes Amen. que la voix que j'ai entendue en 2002 n'était pas une voix trompeuse. Amen. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle a dit s'accomplit comme elle l'avait annoncé. Amen. La voix que j'ai entendue ne m'a pas seulement amené à prêcher Jésus. Elle a d'abord commencé à me traiter personnellement. Ouais. Elle m'a sorti de la fosse. Il est écrit dans le psaume 107, verset 20, il envoie sa parole Yes. pour les guérir. Amen. Et il les fait sortir du trou, Amen. de la fosse. C'est ça. C'est une voix qui m'a enlevé de la fosse. Elle m'a fait sortir de la peur de l'avenir. Amen. Elle m'a appris à prêcher avec assurance. Ouais. Elle m'a marié, cette voix. Amen. Elle a disposé toutes choses pour moi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Une voix qui attire des gens que je ne connais même pas vers moi. Les convertit, les touche, les guérit. Cette voix m'a choisi. Amen. Et lorsqu'un homme choisi touche de l'huile, qu'est-ce qui rentre dans cette huile? Wow. Dans la Bible, lorsqu'un homme oint, il ne s'agit pas de n'importe quelle huile, parce que dans les versets que je vous ai donnés, Exode 30, les versets 22 à 26, les versets 30 à 33, quand vous irez lire ces passages, vous allez vous rendre compte dans ces passages qu'il est interdit à n'importe qui de prendre de l'huile et d'utiliser cela pour quelqu'un. Il est écrit que quiconque prendra de l'huile pour l'utiliser sur quelqu'un d'autre mourra. Amen. Car cette huile ne peut être utilisée que par les oints. Amen. Allez-y lire ces passages. Il ne s'agit pas d'un parvenu, de quelqu'un qui rêve en plein jour. Comme ça se voit partout et puis qui prend de l'huile et qui vous verse cela sur la tête. Au lieu de vous bénir, il vous maudit. Yeah. J'ai vu quelqu'un qui est venu me demander, il y a quelques jours, de lui donner un papier qui prouve qu'il a été baptisé ici. Choc. Nous lui avons refusé ce papier. Et sur Internet,
je le vois bénir un mariage en tant que docteur de la parole de Dieu. Alors qu'il a d'abord besoin d'une attestation même qui prouve qu'il est baptisé. Choc. Il ne s'agit pas de ces petits parvenus sans preuve visible. Amen. L'apôtre Paul dit que les ouins n'ont pas besoin de lettres de recommandation. Ouais. Vous êtes leur lettre de recommandation. Amen. Amen. Les ministères, on ne dit pas qu'on a le ministère, on prouve. Yes. Lorsque le oint vous met de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rentre dans l'huile que le oint touche? 1. La puissance du choix. Lorsque le oint touche l'huile, cette huile devient une marque de choix. Ça signifie que maintenant vous avez un tampon sur vous. L'huile du oint permet de vous distinguer parmi les hommes. Lorsque le mal, les démons et le diable circulent dans toutes les maisons du monde, il n'a pas le droit de vous toucher, car vous êtes un choix de Dieu. L'huile du oint est une marque de choix. Alléluia. Je suis dans 1 Samuel chapitre 16, depuis les versets 1 à 6 et les versets 11 à 12, les versets 12 à 13. Samuel va pour choisir David. Lorsque, je reviendrai sur ces passages pour tout le monde. Pour l'instant, je suis en train simplement de courir après le temps pour prier pour tout le monde. Je reviendrai à une autre séance pour vous expliquer le mystère de l'huile. Lorsque le oint touche de l'huile, est-ce qu'on peut m'amener de l'huile? Lorsque l'homme qui est oint touche de l'huile, qu'est-ce qui rentre? 2. La puissance de faire. C'est pourquoi on vous met de l'huile. Wow. On vous met toujours de l'huile pour faire quelque chose. Amen. Et lorsque le oint touche l'huile, cette huile vous donne la puissance de faire ce pourquoi on vous met de l'huile. Même si vous n'étiez pas capable hier, vous le serez après avoir reçu l'huile sur vous. Amen. Lorsque l'homme qui est appelé de Dieu touche l'huile et qu'il le dépose sur vous, 3, cette huile devient la puissance de vivre le spirituel. Wow. Isaïe chapitre 9, verset 8. Lorsque l'homme qui est oint touche de l'huile, cette huile devient la puissance de détruire le péché et l'échec. Tout échec, tout péché dans votre vie va sous vos pieds. On vous donne le pouvoir d'écraser l'échec dans votre vie. Amen. Lorsque l'homme qui est oint touche de l'huile, il vous donne cette capacité avec son huile. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Enfin, lorsque l'homme qui est oint touche de l'huile, ce qui rentre dans l'huile, la puissance de la guérison. Wow. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. L'huile que l'homme qui est appelé touche devient mystérieuse. Des choses rentrent à l'intérieur de cette huile. Et quand il répand cette huile sur vous, plusieurs choses, lorsque vous y croyez, se passent dans votre vie. Amen. Je peux avoir de l'huile? Chez les boss.
fermer tes yeux, tu peux fermer tes yeux. Tu ne m'abandonneras. Je vais appeler les pasteurs, les responsables autant pour moi des zones d'abord. Les responsables de zone. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras pas. Quand je marche dans les eaux profondes, Tous ceux qui veulent, tu es avec moi. j'appelle les responsables de zone. Tous ceux qui veulent comprendre Dieu Quand du je début à la fin se perdent. Dieu se révèle. Dieu n'est pas compréhensible. Nous ne comprenons de Dieu que ce que Dieu veut expliquer. Amen. Dieu est mystérieux. À travers ces mystères, il nous communique ses voix. Amen. Nous pouvons travailler avec Dieu sans être spirituel. Amen. Spirituel. Amen. Lorsqu'on n'est pas spirituel, on ne comprend pas les choses spirituelles. Amen. Lorsqu'on est spirituel, on accepte qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas à la compréhension humaine. Est-ce que quelqu'un peut prier dans l'assemblée? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commencer à prier. Chatou rakababa. Makabate. Rebeshekata. Lumeke reba sayabra. Je veux entendre les prières. Je veux entendre les prières. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te sera fait selon ta foi. Dieu n'exauce pas l'incrédulité. La seule chose que Dieu exauce, c'est la foi. Dieu n'exauce que la foi. Il n'exauce pas l'incrédulité. Il n'exauce pas l'incrédulité. Dieu n'exauce pas l'incrédulité. Il exauce seulement la foi. Dieu exauce seulement la foi. Il n'exauce pas l'incrédulité. Il exauce seulement la foi. Il exauce seulement la foi. Seulement la foi. Seulement la foi. Il n'exauce rien d'autre. Seulement. Shekerebos. Rabo Shekerebos. La sagesse et la force de Dieu sur toi. La sagesse et la force de Dieu sur toi. La sagesse, l'onction de Dieu sur toi. La sagesse, l'onction de Dieu sur toi. La sagesse, l'onction de Dieu sur toi. La sagesse, la puissance de Dieu sur toi. La sagesse, l'onction 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 de Dieu sur toi. Les pasteurs, les responsables des familles. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne
suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonnes. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras. Je ne suis pas seul. Dans le nom de Jésus-Christ, l'onction de réussite, de force, de puissance, rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Je te guéris maintenant. J'enlève la douleur de ton corps. Je te libère au nom de Jésus. Rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Au nom de Jésus. Chaque mot. Pendant la chèque. Rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. J'ai des mots. Rien. Shebao. Pablo. Chaka. Rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Rien. L'onction. Ne m'abandonnera pas. Je ne suis pas seul. Oh, je ne suis pas seul. Je prie pour les responsables de famille dans les quartiers. Rien ne va vous échapper. Rien ne va t'échapper dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, rien ne va t'échapper. La guérison, la force de Dieu. Rien ne va vous échapper. Au nom de Jésus, rien. Chakabao. Et les boss, rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Au nom de Jésus-Christ, rien ne va t'échapper. Rien ne va t'échapper. Chakao. Maneres. Fupao. Eban. Shikikao. Tando hope. Shabara. Rien. Les sorciers des quartiers vont mourir devant vos yeux s'ils ne se convertissent pas. Rien ne va vous échapper. Rien ne va vous échapper. Les voleurs vont se convertir au nom de Jésus-Christ. Chakapao, puntakao. Et boss, rien ne va vous échapper. Et ponte de cante de hoops. Mende de hoops. Rien ne va vous échapper au nom de Jésus-Christ. Oro shekerebos. Mantero shakata. Nereos. Au nom de Jésus. Rien ne va vous échapper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends libre maintenant. Sheboros. Mantere shekeribos. Au nom de Jésus. Rien ne va vous échapper. Dans le nom de Jésus, rien. Dans le nom de Jésus, rien ne va vous échapper. Dans l'onction d'huile, il y a le pouvoir. Shekin, Shekam, Soutao, Paleles et Bondoroche. Rien ne va vous échapper maintenant. Rien. De toutes les catégories. La force, les guérisons vont vous accompagner. Les miracles, les délivrances. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne va vous échapper. Lo solo canderera paleos. Chupataramam. Et Valeges et Nekodoro Sheba. Rien ne va vous échapper. Chikan Toto. Ibedebos Amante Humpa. Guerreros. Oh, Walam Palero. Shika. Negoros. Shumana Manderes. Et Kato. Ruta. Menderes. Rien ne va vous échapper. La sagesse. La révélation. Chez les boss. Vous rentrerez là où personne n'est rentré.
Les maisons vont vous recevoir sous l'onction. Les familles vont se convertir sous la force. Les miracles vont vous accompagner. Shibarabos, Abarre Shekete Tiroman, Erolos, Shekenmao, Erebos Sakante Rouche. Vous trouverez des gens qui sont malades, paralysés. Les paralysés vont se lever quand vous rentrez dans les maisons. Les paralytiques vont se lever quand vous rentrez dans les maisons. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont se lever dans le nom de Jésus-Christ. Shedou. Shepao. Pandres. Eboros. Mendegos. Dororum. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. Je te libère. Je libère ta capacité à croire à Dieu. Je libère ton système de pensée. Shikam Panteros. Vous rentrerez dans les maisons comme des fusées, comme des flèches de Dieu. Rien ne va vous résister dans ces maisons dans le nom de Jésus-Christ. Et de bouche kapantertum potosokao. Ishkantereosh. Verehums. Vous trouverez la tension, l'hypertension dans ces maisons. Quand vous rentrez dans ces maisons, l'hypertension va disparaître. Shibalabom, Iketium, Wikaouch, Shikam, Erebo Sintaham, Shikintero Humput, à partir de Sokoto Shika, Ruketam, Putam, Egozungundo Humpa Kantasiken Roshaken Nugumo. Vous trouverez des personnes empoisonnées dans ces maisons. Chut. Le poison va disparaître. Shikium Peterops. Le poison va disparaître dans ces maisons. Et des rousses. Vous rencontrerez le cancer. En rentrant dans les maisons de ces hommes, dans les quartiers, vous rencontrerez le cancer. Les cancers vont disparaître. Shebereum Panterehops. Les cancers vont disparaître. Shikao. Dans le nom de Jésus-Christ. Shikao. Erehips. Ereham. Terehum. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amanda. Dans le nom de Jésus. Vous rencontrerez toutes ces choses dans ces maisons, mais quand vous arriverez, ces choses vont disparaître. Au nom de Jésus, dis Amen. Au nom de Jésus, dis Amen. Je ne t'ai pas entendu. Au nom de Jésus, dis Amen. Vous trouverez des conflits dans ces maisons. Mais lorsque vous rentrerez, la paix de Dieu va envahir ces maisons. Dis Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez-moi prier pour enfin terminer avec ceux qui ont donné les prémices avant de prier pour la nourriture. Ceux qui ont donné les prémices, s'il vous plaît, venez prendre l'huile. L'huile mystérieuse. Il y a de la guérison à l'intérieur. Yes. Il y a la force de fer. Yes. Il y a la révélation du Saint-Esprit. Yes. Dès que l'huile est entre les mains de l'homme oint, on reçoit la puissance de détruire le mal. Yes. J'appelle dans le cadre des prémices rapidement ceux qui ont donné les prémices et qui veulent recevoir la prière, qui n'ont pas encore reçu la prière. Les prémices. Nous détruisons la force de la pauvreté. Hey. Nous détruisons la force du manque de prospérité. Amen. We receive Nous it. détruisons la force de la disparition des ressources. Amen. Chérérum. Dans un pays, il doit avoir des hommes et des femmes prospères. Amen. Des hommes qui font des investissements qui réussissent. Yes. Redero. Manga banga 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 ndororo. Ibarababa shekere bobo robobo sika barababa she. Il peut rester debout, il peut rester debout. Romain, l'onction de Dieu. Merci Saint-Esprit. Shiman terehop sokotoro shibarabao. Et Rome, dans le nom de Jésus-Christ, je vous demande au moment où vous serez touchés de demander une chose à Dieu. Yes. Demandez ce dont vous avez le plus besoin. Yes. À l'instant où vous serez touchés, dans les 9 mois qui vont suivre, vous aurez un témoignage. Hallelujah. À l'instant où vous êtes touchés, demandez une chose à Dieu. Avant la fin de 9 mois qui vont suivre, vous aurez un témoignage. I receive it. Au nom de Jésus, reçois ce que tu demandes. 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 Reçois maintenant ce que tu demandes. Reçois 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 ce que tu demandes. Reçois. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois maintenant. Reçois ce que tu demandes maintenant. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus, reçois ce que tu demandes. À l'instant maintenant, reçois ce que tu demandes. Au nom de Jésus, reçois ce que tu demandes. Reçois. Au nom de Jésus, reçois ce que tu demandes. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois maintenant. Reçois ce que tu demandes. Reçois. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Chebedebo. 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 Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois. Edebo. Reçois ce que tu demandes. Reçois. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois maintenant. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Reçois. Reçois ce que tu demandes. Dans le nom de Jésus. We receive it. We receive it. Bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans
Reçois ce que tu demandes maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur? Lève-toi. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tout à l'heure, les gens pourront manger en famille avant de rentrer. Mais lève tes mains vers le ciel, ferme tes yeux. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Je viens ordonner à toute douleur. Toute douleur. Toi qui te sens mal, toi qui as été déclaré malade par un médecin, toi qui sens une douleur sur ton corps, cette prière est pour toi. L'Esprit me demande de prier pour toi. J'ordonne maintenant à toute douleur, tout démon, tout virus démoniaque qui s'inscrit et qui se fait passer pour une maladie normale, toute infection, tout dysfonctionnement au niveau de la tête, la colonne vertébrale, des reins, hypertension, étouffement répété, démon, je t'ordonne à l'endroit où tu es, je te l'ordonne maintenant. Libère, sors de ces corps. Je t'envoie dans les lieux arides, ta place n'est plus dans ces corps. Je te l'ordonne dans le nom puissant de Jésus. Tu disparais maintenant. Tu ne laisses aucune trace. Ta présence n'est plus trouvée en ces lieux. Allez, va-t'en. Sors. 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 Au nom de Jésus. Esprit d'alcoolisme, de malédiction familiale, libère. Il y a quelque chose qui vient de sortir de ton corps. Il y a quelque chose qui vient de te quitter. Tu peux vérifier là où tu avais une douleur, là où tu te sentais mal. Tu viens d'être libéré. Là où ton cycle était arrêté depuis des mois, tu ressens des douleurs au niveau de ton bas-ventre. Et là où tu avais une perte de sang continuelle, cela s'arrête maintenant. Là où il y avait de l'étouffement, maintenant tu respires normalement. Là où tu ne pouvais plus bouger une partie de ton corps, essaye de bouger maintenant, tu es libéré. Merci Seigneur pour cette nourriture qui rentre dans le sang
Il passe par l'estomac afin d'enlever toute douleur dans l'estomac. Merci pour ce jus. Il prend un caractère spirituel comme la Sainte Seine et traite tout ce qui n'a pas été traité par la prière. Merci parce que cette nourriture se transforme en point de contact. À travers cette nourriture, toute chose qui se trouvait dans le sang disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Même si tu n'as pas faim, mange cette nourriture seulement pour être guéri ou être béni de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux crier fort? Alléluia. Est-ce que tu peux crier plus fort? Est-ce que tu peux crier plus fort? Que Dieu vous bénisse. Nous faisons le service. Nous sommes au service et nous sommes coordonnés avec les délégués. Avec les délégués femmes, les pasteurs consacrés. Tout le monde voit comment le service se fait et les gens sont reçus en famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avec l'échange. Waouh! Waouh! Je suis avec les chants. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Je réalise aujourd'hui que tu m'as appelé par mon nom. Tout le monde va manger, chaque famille, famille après famille, tout le monde va se servir. Nous rappelons que demain, toutes les familles se réunissent dans tous les quartiers avec des nouvelles personnes invitées. Il y a un repas dans toutes les familles, dans tous les quartiers avec des invités. Dans tous les quartiers, dans toutes les familles, demain, il y a un partage. Que Dieu vous bénisse pleinement. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Je réalise aujourd'hui que tu m'as appelé par mon nom. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Je réalise aujourd'hui que tu m'as appelé par mon nom. Je suis un don de Dieu, je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi, il m'avait déjà établi avant la création du monde. Je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi, il m'avait déjà établi avant la... Nous demandons aux responsables de famille qu'il y a des familles démunies qui sont venues ce soir. Et de dire aux familles démunies par les responsables de famille de ne pas aller à la maison après avoir mangé parce qu'il y a quelque chose à donner aux familles démunies. Les responsables de famille savent de quoi il s'agit. Vous avez avec vous des familles démunies. Il y a donc quelques vêtements, un peu de savon, un peu de riz, un peu de conserve à donner aux familles démunies dont les responsables de famille doivent se présenter avec ces familles juste derrière. On ne va derrière qu'avec le responsable de sa famille après avoir mangé. Je
Je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Je suis un don. Je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Oh, je suis un don. Je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon statut. Comment ne pas te louer? Oh. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon statut. Comment ne pas te louer? Je suis un don. Je suis un don de Dieu. Tu m'avais déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Oh, je suis un don. Je suis un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon statut. Comment ne pas te louer? Ah. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon statut. Comment ne pas te louer? Je suis un don. Un don de Dieu. Il m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Ah, je suis un don. Je suis un don de Dieu. Yeah. Il m'avait déjà choisi. Ah. Il m'avait déjà établi avant la création du monde. Partout j'irai, j'irai pour ta gloire. Partout j'irai, j'irai pour ta gloire. Envoie-moi Seigneur, envoie-moi Papa, envoie-moi Shiloh. Partout j'irai, Partout j'irai. j'irai pour ta gloire Seigneur. Pour ta gloire. Partout j'irai pour l'honneur de ton nom. J'irai, j'irai pour ta gloire. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Papa. Envoie-moi, Shiloh. Partout j'irai. Partout j'irai. Dans les quartiers, J'irai dans les pour villages, ta gloire. dans les villes, partout j'irai pour toi, Seigneur. J'irai pour ta gloire. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Papa. Envoie-moi, Shiloh. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, ouh, oh, don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu. On y va. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, ouh, oh, don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, ouh, oh, don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, ouh, oh, don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Ah, ouh, oh, don de Dieu, yeah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu, yeah. Oh, Ah, yeah, je suis un don de je suis un don de Dieu. Ah, yeah, je suis un don de Je Dieu. suis choisi de Dieu. Ah, yeah, je suis un don Ah, de Dieu. yeah, ah, yeah, ah. Ah, yeah, je suis un don de Dieu. Oh, Ah, yeah, je suis un don de Dieu. Ah, ouh, oh, don de Dieu. Ah, yeah, je suis un don de Dieu. musique 1.
Pendant que tout le monde est en train de se servir, bon appétit à tout le monde. Nous voulons rappeler à tous ceux qui sont dans le bâtiment, les maçons, les plombiers, les charpentiers, tous ceux qui sont dans le bâtiment. There is a new song in my heart today, a song of praise in my mouth today. You've added another day onto my days. You've added another year onto my years. You picked me from the miry clay. You set me up on the road to stay. You turned my life around. You put a new song in my mouth. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Jehovah, we give you all the glory. Messiah, we give you all the glory. Jehovah, we give you all the glory. Hallelujah, hallelujah. Messiah, we give you adoration. You've been faithful through the years. You're my Shaddai. You supplied all my needs. My glory and the lifter up of my head, my shield and my everyone. You turn my mourning into dancing. You turn my sorrow into joy.
kumama Yahweh 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 kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Voilà, nous demandons aux responsables de famille maintenant, en même temps que les gens mangent, de faire connaissance.